moins qu'on puisse dire, c'est que dernièrement j'ai fait pas mal de folies niveau achat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve par 40 degrés, enfin pas vraiment, mes ressentis pour parler de mes derniers achats en matière de livres. J'ai pas mal craqué ces derniers temps et je pensais que c'était sympa de vous présenter les livres pour éventuellement vous donner envie de les lire aussi. J'ai acheté 8 livres d'occasion et 2 livres neufs, donc je vais commencer directement par cela. Évidemment je viens de les acheter donc je ne peux pas encore vous donner mon avis dessus, mais on va voir le résumé et ce qui m'a intéressé dans ces livres. On commence par un roman historique et il s'agit de La sage-femme d'Auschwitz par Anna Stuart. C'est un roman américain basé sur des faits réels donc qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le personnage d'Anna qui est détenue dans ce camp et qui est sage-femme. Les nazis vont la réquisitionner pour qu'elle puisse faire accoucher les femmes prisonnières du camp. Malgré l'environnement qui est extrêmement austère, elle essaye de faire son travail le mieux possible et de donner un peu de réconfort à ses femmes. Le problème c'est qu'à partir du moment où elles ont accouché, ces jeunes mères sont privées de leurs enfants puisqu'ils sont confiés à des familles allemandes. La séparation entre les mères et les enfants sont absolument horribles et Anna elle se dit qu'elle a un rôle à jouer dans cette histoire, donc elle décide de tatouer les enfants avec le numéro de prisonnier de leur mère, dans l'espoir qu'après la guerre, ils puissent soit les retrouver, soit au moins savoir d'où ils viennent. Ce livre a l'air absolument bouleversant et comme je vous l'ai dit, il est inspiré de faits réels. Je trouve qu'il apporte un point de vue très intéressant, celui des femmes et surtout des mères qui ont perdu beaucoup d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un aspect de l'histoire qui est souvent ignoré ou alors peu connu et je pense que c'est intéressant de s'y plonger à travers ce roman. Le point de vue des femmes et des enfants, c'est un point de vue qui n'est pas vraiment mis en avant quand on parle de récits historiques sur la guerre. Mais je pense qu'il peut vraiment être intéressant à prendre en compte puisque ce sont aussi des victimes de la guerre. Ce livre m'a coûté 8,60€ puisque c'est un format poche et j'espère le lire bientôt et vous en faire une revue. Deuxième livre que j'ai acheté neuf, celui-ci m'a coûté 8,90€ et c'est aussi un format poche. Il s'agit du roman Désenchanté de Marie Vareille. On m'a beaucoup vanté la plume de Marie Vareille et ses histoires qui sont apparemment extrêmement prenantes et palpitante. Je n'en ai pas encore lu pour l'instant et donc je vais commencer par Désenchanté. On suit l'histoire de Fanny qui va décider de retourner dans son village d'enfance. Sauf que voilà, 15 ans plus tôt dans ce même village, une fille avait disparu et sa disparition est toujours irrésolue actuellement. D'après ce que j'ai compris, ces deux protagonistes étaient très amis et Fanny n'a jamais vraiment fait le deuil de la disparition. Je pense qu'on va avoir une double temporalité avec d'abord le retour de Fanny lorsqu'elle est adulte et ensuite les souvenirs quand son amie a disparu, donc quand elles étaient adolescentes. Et ça va être dans les années 90, donc on va avoir une ambiance vraiment 90s. Et je crois aussi que l'histoire se passe en été, donc on va parler des premiers amours, des sorties à la piscine et des amitiés qu'on croit éternelles. Et je me suis dit que ce serait une bonne lecture pour terminer l'été, avec cette ambiance 90s un petit peu mystérieuse. Et puis cette couverture avec les deux filles qui sont soit dans une piscine, soit à la mer. J'avoue que ça fait une ambiance assez estivale qui va me plaire. C'est complètement une lecture de saison, donc je pense que celle-ci, je vais la lire plutôt rapidement. On passe maintenant au livre que j'ai acheté d'occasion. On commence par cette merveille que je ne vous présente pas. Enfin si, je vais vous la présenter quand même. Il s'agit de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est une pièce de théâtre et vous allez me demander pourquoi est-ce que je l'achète en sachant que c'est ma pièce préférée de tous les temps et qu'elle devrait être dans ma bibliothèque depuis 300 milliards d'années. Et bien tout simplement parce que j'ai la fâcheuse tendance, enfin je pensais que c'était une bonne chose, de prêter mes livres à peu près la terre entière. Sauf que voilà, parfois on prête ses livres et ils reviennent jamais. Et c'est le cas de Cyrano de Bergerac. Alors quand je suis tombée sur cet exemplaire qui coûtait 2€ et qui était complètement neuf, enfin on dirait qu'il a jamais été ouvert, je me suis dit que c'était un bon moyen de me reprocurer ma pièce préférée. Pour l'histoire, même si je pense que vous la connaissez, on suit un triangle amoureux entre Cyrano qui est amoureux de sa cousine Roxane, mais il pense n'avoir aucune chance avec elle puisqu'il est pas forcément très beau. C'est pas moi qui le dis, c'est Cyrano lui-même qui se trouve trop laid pour séduire sa cousine. Sauf que sa cousine, elle a un prétendant, il s'appelle Christian, il est magnifique, mais c'est un peu l'idiot du village. Et là encore, c'est pas moi qui le dis, puisque peut-être qu'un jour je vous ferai une analyse de cette pièce. Au final, Christian, il est pas si bête que ça. Mais bon, tout le monde le prend pour le bêta de service. Cyrano propose donc son aide à Christian. Cyrano écrira les lettres et Christian les enverra et se mariera avec Roxane. Franchement, je sais pas trop ce qu'il y gagne Cyrano dans l'histoire, mais
Donc évidemment cette pièce je l'ai déjà lue, je peux vous dire qu'elle est absolument splendide. Donc si vous ne l'avez pas encore lue, foncez, mais c'est pas moi qui vais vous la prêter. J'ai ensuite acheté pour 4 € un recueil de Sylvia Plath. Donc celui-ci c'est Ariel. Il est, et ça arrive quand on achète des livres d'occasion, pas forcément en très bon état. Il y a des pages qui se décollent un peu, mais dans l'ensemble il tient debout. Pourquoi je me suis procuré ce recueil de poésie? Tout simplement parce que Sylvia Plath fait partie des autrices qui sont dans mon corpus de recherche pour mon mémoire. Et même si les textes que j'étudie d'elle ne sont pas dans ce recueil, je me suis dit que c'était un bon moyen de me familiariser encore plus avec sa plume et de la découvrir autrement. Sylvia Plath, c'est une autrice américaine du XXe siècle et elle a beaucoup écrit notamment sur les mythes, la mythologie, mais aussi sur la santé mentale et la question de la femme dans la société, mais aussi dans la littérature. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, il fait une centaine de pages et c'est une édition qui est traduite en français, donc je pense que ce sera plutôt facile à lire. Une vidéo aussi sur la traduction, ça pourrait être hyper intéressant. J'adore parce qu'en fait, au fur et à mesure que je tourne, je me donne des idées juste devant la caméra. Et du coup, j'ai rien pour noter, mais c'est là. J'ai ensuite acheté pour 4 € un roman de Herman Koch qui s'appelle Le Dîner. Herman Koch, c'est un auteur qui est néerlandais et Le Dîner, c'est l'un de ses romans les plus connus. Le Dîner, c'est un huis clos où deux frères vont se retrouver avec leurs épouses autour d'un repas. Un repas pas comme les autres puisque c'est dans un restaurant hyper gastronomique. Donc clairement, ils vont se faire plaisir. Ils discutent apparemment de banalités, de films, de leurs vacances. Jusque-là, rien de très folichon, mais la fin du résumé m'a donné particulièrement envie, puisqu'il est écrit « On évite soigneusement le véritable enjeu de ce dîner à huis clos. Leurs fils respectifs ont commis un acte d'une violence inouïe. » Mais ça, c'est jusqu'à l'addition. J'ai trouvé ça absolument génial, ça m'a intriguée. Déjà, le huis clos, c'est une mécanique que j'adore, que ce soit dans les romans ou dans les autres types d'œuvres. C'est hyper intéressant et surtout avec plein de suspense et de mystère. Et ce roman, il a l'air juste incroyable, il se passe à Amsterdam et c'est donc de la littérature néerlandaise. J'en attends énormément de ce livre et j'ai hâte de découvrir la littérature néerlandaise. On reste sur un type de littérature que je n'ai pas encore lu puisqu'il s'agit d'un roman hongrois. Il m'a coûté 4 €. Et là j'espère que je le dis bien, il est de Magda Szabó et il s'agit de La Porte. Le récit nous est donc narré par une bourgeoise qui affirme avoir tué sa domestique. On va remonter le fil et voir toute l'histoire qui lie ces deux femmes que tout oppose. Parce que oui, clairement les deux appartiennent à deux mondes extrêmement différents, notamment par rapport à leur classe sociale, leur niveau de richesse, mais aussi leur vision du monde. Et encore une fois, on termine le résumé par un pic qui m'a littéralement fait prendre le livre et l'acheter, puisqu'on nous dit quel secret se cache véritablement derrière la porte. J'imagine qu'il y aura des réflexions sur la place de la femme dans la société, notamment due à la classe sociale, mais aussi à l'âge, puisque la bourgeoise est beaucoup plus âgée que la domestique. Je pense que ça va être un roman extrêmement mystérieux et j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler. Littérature étrangère encore, là on a un roman de Elfriede Jelinek. Donc pour l'instant de cette autrice, j'ai lu que des pièces de théâtre, mais là il s'agit d'un roman. Il s'appelle La pianiste et on va suivre donc l'histoire d'une pianiste à Vienne qui va tomber amoureuse de son élève. Chez Elfriede Jelinek, on a une omniprésence de la sexualité de manière très débridée, donc je pense que ce sera aussi le cas dans ce roman-là. On va donc interroger les rapports de force entre ces deux personnages, mais aussi la société viennoise de l'époque. Clairement, ça a l'air d'être 50 Shades au pays de Freud, sur fond de piano et de café viennois. On n'en demande pas plus. J'ai très hâte de lire ce roman puisque les pièces de Jelinek, je les ai vraiment appréciées, je les ai trouvées très originale, percutante et j'espère vraiment que ce livre-là va me plaire. Et pour information, il m'a coûté 3 €. Ensuite, et là vous allez comprendre que je suis vraiment en retard sur les tendances littéraires puisque je viens juste d'acheter La fille du train qui était le phénomène littéraire mais d'il y a 10 ans. Oui, j'arrive après la guerre. Bien après la guerre, mais moi il y a 10 ans, je lisais Harry Potter et Oxapoloc. Il est de Paula Hawkins et il m'a coûté 2,99 €. On suit Rachel qui est une londonienne qui prend, comme tous les londoniens, les transports en commun le matin et le soir pour aller au travail. Quand elle est dans le train, elle aperçoit toujours une maison et au fur et à mesure des jours et même des semaines et des années, elle va imaginer toute une vie aux habitants de cette maison. On a un couple, elle va leur inventer un travail, un prénom. Sauf que voilà, un jour, à travers la fenêtre, elle voit cette maison comme d'habitude, sauf que la femme n'y est pas. Et au fur et à mesure des jours, elle va toujours pas la voir
et elle va en déduire qu'elle a disparu. Cette histoire, elle la prend tellement à cœur qu'elle va mener l'enquête et elle va se rendre compte que la vie parfaite qu'elle a imaginée à ces deux personnes ne l'est peut-être pas tant que ça. Bref, il n'est jamais trop tard et je me suis dit que c'était le moment pour moi de découvrir ce livre qui a tant fait parler. Avant-dernier livre, là encore, il m'a pas coûté cher, 2,99 €. Et il s'agit du roman Les Bourgeois de Alice Ferney. C'est une chronique familiale, on va suivre des frères et des sœurs pendant tout le XXe siècle. Ce sont, comme le titre du roman l'indique, des bourgeois, ils habitent à Paris et sont plutôt privilégiés, mais vont passer, comme tout le monde, à travers les deux guerres mondiales, mais aussi mai 68 et d'autres événements politiques majeurs de ce siècle. J'avoue que je n'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de livre et c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit que ce serait un bon moyen, à travers la fiction, de voir le point de vue des bourgeois sur ces événements, mais aussi, et je pense que ça va être intéressant, de voir la différence entre chaque frère et chaque sœur, et surtout entre les frères et les sœurs. Parce que oui, spoiler alert, notre expérience des événements est souvent conditionnée par notre classe sociale donc, mais aussi notre genre. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre mais il me semble assez intéressant et j'ai hâte de le découvrir. Dernier roman que j'ai acheté, celui-ci m'a aussi coûté 2,99 € et comme vous pouvez le voir, c'est un vrai pavé. Il fait 1000 pages, mais c'est sans doute la lecture que j'attends le plus avec impatience. Il s'agit d'un roman de Marie-Bernadette Dupuis, qui s'appelle Les fiancés du Rhin. On est en Alsace en 1930 et la fille d'un viticulteur va tomber amoureuse d'un étudiant allemand. Ils tombent follement amoureux, ils décident de se fiancer, mais le problème c'est que la guerre arrive et qu'ils ne peuvent plus vraiment se voir. Mais comme il est écrit dans la très belle 4e de couverture, l'amour dépasse toutes les frontières. Ils vont chacun de leur côté essayer de survivre à la guerre et leur objectif est clair, se retrouver. Il va nous donner, au-delà de l'intrigue romantique, un aperçu historique de l'Alsace pendant l'entre-deux-guerres, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est une facette assez méconnue de l'histoire, mais qui, moi, m'intéresse énormément. Pourquoi est-ce que je dis que j'ai extrêmement hâte de lire ce roman? Je sais pas à quel point c'est clair pour l'instant dans mes vidéos, mais j'adore l'Allemagne. Et là encore, dans l'Allemagne, ce que je préfère le plus, c'est la vallée du Rhin. Donc ce roman, je pense, était clairement fait pour moi. Franchement, j'ai trop hâte et les 1000 pages me font absolument pas peur. Ce roman, plusieurs personnes me l'ont conseillé en me disant qu'il était absolument incroyable et qu'on voyait pas du tout le temps passer, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Voilà, j'ai terminé et ça fait une sacrée pile de livres, mais comme dit, la plupart je les ai achetés en occasion, donc ça m'a pas trop ruiné. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un d'entre eux ou alors s'il y en a un qui vous intéresse. Likez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour plus de contenu autour de la littérature. Vous pouvez aussi, et ça je pensais jamais le dire de toute ma vie, me rejoindre sur TikTok, il est en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de belles lectures. Et je vous dis à bientôt. Salut!